Et si cette livraison d'armes lourdes annonçait bien plus qu'un simple renfort militaire? Au Burkina Faso, une page se tourne. Pour la première fois de son histoire, l'armée nationale reçoit un arsenal inédit, symbole éclatant d'une puissance nouvelle et d'une confiance restaurée. Dans les rues de Ouagadougou, sur les marchés, jusque dans les villages reculés, la fierté habite les regards. Ce geste perçu comme une promesse tenue rallume la flamme d'un espoir éteint par tant d'années de doute et de peur. Il ne s'agit plus seulement de défendre un territoire, mais de retrouver la dignité d'un peuple prêt à affronter l'avenir sans dépendre d'autrui. Sous la conduite résolue du capitaine Ibrahim Traoré, le pays clame haut et fort son indépendance retrouvée. Cette livraison est bien plus qu'une transaction, c'est une déclaration de souveraineté et l'affirmation d'une volonté de forger son propre destin. L'armée, désormais renforcée, devient le pilier d'une reconstruction qui dépasse le militaire et touche au social comme à l'économique. Mais derrière cet élan, l'incertitude demeure. Le Burkina Faso saura-t-il transformer cet espoir en victoire durable ou tombera-t-il à nouveau dans la dépendance et la fragilité? À cet instant charnière, c'est l'avenir d'une nation entière qui se joue, entre promesses et exigences de résultats. Tandis que les regards se tournent vers la nouvelle armée, les attentes grandissent. Le moindre faux pas pourrait tout remettre en question. Pendant des années, le Burkina Faso a vécu sous la menace constante du terrorisme. Dans le nord et l'est, les attaques se sont multipliées, forçant des dizaines de milliers de familles à abandonner leur village. Le tissu social s'est effrité, l'économie rurale s'est figée, et un peuple entier s'est retrouvé à survivre dans l'incertitude, privé de sécurité et d'espérance. Les routes jadis animées sont devenues des couloirs de peur. Les écoles et les centres de santé ont fermé, les marchés se sont tus, rendant visible la fragilité du quotidien. La population, exténuée, assistait impuissante à la lente dégradation de sa vie, dépendant de l'aide extérieure comme unique bouée de sauvetage. Peu à peu, une lassitude collective s'est installée. Fiers et résilients, les Burkinabés ne voulaient plus subir la fatalité, ni attendre un miracle. L'urgence grandissait, continuer à endurer ou renverser la tendance pour que les générations futures vivent enfin dans la dignité et la paix. C'est dans ce climat de doute qu'un jeune capitaine a pris la tête de l'État. Son arrivée a réveillé l'espoir d'un nouveau départ, d'un changement de cap décisif pour la sécurité et l'avenir de la nation. Mais ce renouveau ne pouvait se contenter de symboles. Très vite, un geste fort allait marquer le début d'une véritable transformation. La promesse du capitaine Ibrahim Traoré, restituer à l'armée et au peuple leur dignité. Mais à quel prix et pour quel résultat? Dans la fournaise du Sahel, ces paroles résonnent comme un défi lancé à toute l'histoire du Burkina Faso. Pour la première fois, l'armée nationale reçoit une livraison sans précédent de blindés, d'artillerie moderne et de véhicules tactiques. Ce n'est plus seulement une question de puissance de feu, c'est la volonté d'un pays de se relever, de se protéger seul, sans attendre l'aide d'autrui. Derrière chaque blindé se cache la reconnaissance du sacrifice des soldats et des volontaires pour la défense de la patrie. Trop longtemps, leur combat s'est mené dans la précarité, parfois avec des moyens dérisoires. Désormais, chaque engin incarne la gratitude du peuple et la promesse d'un avenir où leur courage ne sera plus jamais négligé. Mais l'enjeu va bien au-delà du champ de bataille. Toute la société burkinabé est appelée à ouvrir les yeux sur une ère nouvelle, celle de l'éveil national. L'armée équipée n'est plus seulement un rempart. Elle devient force de dissuasion, capable d'anticiper et de repousser les menaces avant qu'elles ne frappent. Ce passage de la défense à la dissuasion bouleverse la vision nationale de la sécurité. Cependant, l'ombre du doute persiste. Et si la promesse échouait? Désormais, la stabilité du pays et la confiance du peuple reposent sur cette reconquête militaire et psychologique. Un revers, une brèche, et la nation pourrait retomber dans l'incertitude. Le Burkina Faso s'avance sur une route inexplorée. Chaque victoire, chaque faux pas aura un impact profond. Les armes changent, mais la lutte pour la dignité vient à peine de débuter. Mais face à ces espoirs, la réalité du terrain s'impose. La guerre n'épargne personne. Jusqu'où le peuple est-il prêt à suivre ce pari? Quand la force militaire devient vecteur de transformation sociale, au Burkina Faso, les routes délaissées rouvrent peu à peu, fruit d'une sécurisation patiente dans les zones longtemps menacées. Cette avancée permet à des milliers de familles déplacées de retrouver leur village, ravivant l'espoir dans tout le nord et l'est du pays. Avec la reconquête du territoire, les services essentiels renaissent. Écoles, dispensaires, marchés accueillent de nouveau la population. L'économie rurale reprend son souffle, portée par une confiance fragile mais réelle.
Les récoltes redémarrent, les échanges se multipliant, la vie locale se remet à vibrer là où régnait le silence. Mais un autre pari s'engage. Le pouvoir mise sur l'autonomie en encourageant la création d'ateliers de réparation pour le matériel militaire et civil. Ces garages modestes deviennent des foyers d'innovation où l'on apprend à réparer, inventer, transmettre des compétences. L'industrie locale s'éveille, de nouveaux emplois apparaissent et l'esprit communautaire se renforce. Au-delà des frontières, une nouvelle dynamique se dessine. L'alliance des États du Sahel avec le Mali et le Niger affiche une volonté inédite de défense commune et de solidarité. Ensemble, ces nations entendent peser davantage sur la scène internationale et protéger leurs citoyens sans dépendre de puissances extérieures. Pourtant, la victoire militaire ne suffit pas. Si les armes ont ouvert une brèche, il faudra transformer cet élan en progrès durable, sous peine de voir ressurgir l'instabilité. Le Burkina Faso fait face à un défi historique, consolider les bases de cette renaissance pour bâtir un avenir solide, autonome et digne. Mais la route vers la souveraineté ne s'arrête pas là. Un ultime obstacle attend le pays, décisif pour son avenir collectif. Et si la victoire se jouait autant dans l'esprit collectif que sur le champ de bataille? La Renaissance burkinabé montre que l'indépendance exige des efforts partagés et des sacrifices consentis par tous. Aujourd'hui, le moral des soldats atteint des sommets rarement égalés. Soutenus par la confiance populaire et la reconnaissance de leurs sacrifices, ils se sentent valorisés, porteurs d'une mission qui dépasse la simple défense militaire. Une énergie nouvelle traverse les rangs. La vraie puissance d'une armée repose d'abord sur la conviction intime de protéger sa propre terre. Le lien retrouvé entre armée et population devient la clé de la stratégie nationale. Dans les villages, les quartiers et sur les marchés, le dialogue renaît. Partage d'informations, entraide spontanée, intelligence collective. La population ne subit plus. Elle devient partenaire, vigie, soutien logistique. Cette synergie donne à chaque citoyen la certitude de jouer un rôle dans la protection du pays. Mais ce renouveau ne s'arrête pas aux portes des casernes. Le Burkina Faso investit massivement dans sa propre industrie de défense, ses ateliers de réparation, ses centres de formation. Chaque franc consacré à l'équipement local est un pari sur l'avenir, une graine de prospérité semée dans le sol national. Ce modèle fondé sur l'innovation, la cohésion et l'autonomie commence à inspirer au-delà des frontières. Le Burkina Faso transmet un signal fort, celui d'une Afrique qui choisit sa voie, s'appuyant sur ses ressources et la solidarité régionale. Mais attention, rater ce virage, c'est risquer de perdre une indépendance durable. Ce moment décisif engage la sécurité, la dignité et l'avenir des générations à venir. À mesure que ce nouveau modèle s'affirme, le regard du continent et du monde se tourne vers le Burkina Faso. Mais des défis majeurs persistent et la réussite dépendra de la capacité à maintenir cette dynamique collective. La souveraineté prend racine dans une vision partagée et des actes décisifs. Aujourd'hui, l'exemple du Burkina Faso s'impose comme un signal fort, reprendre le contrôle de notre destin sans attendre l'approbation extérieure. Chaque pas vers l'autonomie, chaque arme forgée pour défendre nos terres affirme une volonté nouvelle, ne plus subir mais agir. Ce choix d'unité et de courage est désormais offert à tous les Africains, où qu'ils soient. Le Burkina Faso démontre que la fierté nationale ne se proclame pas d'un mot. Elle se construit jour après jour par l'effort, la discipline et la solidarité. En rompant la dépendance, en misant sur ses propres ressources, il ouvre la voie à une Afrique fière, résiliente et inspirante. Mais le moment est décisif. Saisir cette opportunité historique ou laisser passer la chance de bâtir une Afrique forte, unie et maîtresse de son destin. L'histoire retient ceux qui osent croire en leur puissance collective. Ne restons pas spectateurs. C'est en relayant ces initiatives et en nous impliquant que nous changerons le regard porté sur notre continent. Le mouvement est lancé et chaque voix permet d'amplifier cet élan.